chapitre précédent, consacré à l'analyse comparative des sutras circonstanciels, considérés comme provisoires, et du sutra du lotus, nous avons établi que parmi les enseignements relevant du grand véhicule, le sutra de la fleur de lotus constitue la doctrine véritable, tandis que les sutras antérieurs qualifiés d'enseignements provisoires s'avèrent inférieurs. Dès lors, il s'impose comme la voie privilégiée pour parvenir directement à l'illumination. Dans ce chapitre, nous examinerons la distinction entre la doctrine originelle et la doctrine éphémère au sein même du sutra de la fleur de lotus, en mettant en parallèle leurs caractéristiques afin d'en déterminer la hiérarchie. Nous démontrerons ainsi la primauté de la doctrine originelle sur la doctrine éphémère. Voyons d'abord une pensée 3000 en tant que principe. Dans le Sutra du Lotus, parmi ses 28 chapitres, la doctrine éphémère, appelée Shakyamuni, se rapporte à la première moitié de l'ouvrage, s'étendant du premier chapitre, Introduction, jusqu'au 14e chapitre, Les pratiques aisées, avec pour noyau central le deuxième chapitre, Les moyens. L'enseignement fondamental de cette section repose sur le véritable aspect des dharmas, Shoro Jisso, et la possibilité d'atteindre l'éveil pour les deux véhicules, répondant ainsi à la lacune doctrinale présente dans les sutras antérieurs qui considéraient cet éveil inaccessible pour ces catégories d'êtres. Par ailleurs, des concepts majeurs tels que la présence mutuelle des 10 mondes, l'interrelation des 100 mondes et 1000 ainsi que l'enseignement des 3000 mondes en une pensée, Ichinen Sanzen, sont exposées ici, des notions absentes des autres sutras. L'expression « une pensée » Ichinen désigne l'esprit dans l'instant présent, tandis que les 3000 mondes représentent une structure hiérarchisée. Les 10 mondes, qui incluent les 9 premiers, enfer, esprits affamés, animaux, ashura, humains, cieux, auditeurs, éveillés par les conditions, bodhisattva, et le monde du Bouddha, s'interpénétrant mutuellement pour former 100 mondes. Chaque monde est caractérisé par les 10 ainsi: aspect, nature, substance, énergie, action, cause, condition, effet, rétribution et égalité totale du début à la fin, aboutissant ainsi à 1000 ainsi. Ces 1000 ainsi se manifestent dans 3 domaines: les 5 agrégats, les êtres sensibles et leur territoire, donnant ainsi sens à l'enseignement des 3000 mondes en une pensée. Toutefois, l'enseignement du principe des 3000 mondes en une seule pensée, tel qu'il est exposé dans la doctrine éphémère, présente certaines limites. Il s'agit notamment de son caractère de principe existant actuellement, tout en étant dépourvu d'existence originelle, ainsi que de sa nature de non sans substance. Dans le chapitre Durée de la vie du Sutra du Lotus, le Bouddha Shakyamuni révèle pour la première fois sa véritable identité, abandonnant la conception provisoire selon laquelle il aurait atteint l'éveil pour la première fois à l'âge de 30 ans, après avoir renoncé à la vie mondaine à 19 ans. Il manifeste ainsi sa réalisation originelle en affirmant avoir accédé à la bodhéité depuis un passé d'une profondeur inconcevable. Ce processus est qualifié de manifestation de l'originel par l'abandon du provisoire, Hoshaku Kempon. Or, dans le cadre de la doctrine éphémère, cette révélation n'a pas encore été effectuée. Par conséquent, l'enseignement des 3000 mondes en une seule pensée demeure un principe existant dans l'instant présent, mais privé d'ancrage dans une origine éternelle, et il conserve le statut d'un non privé de réalité substantielle. Autrement dit, la doctrine éphémère présente le principe des 3000 mondes en un instant de pensée en se fondant sur la perspective du véritable aspect des phénomènes, ce qui lui confère une validité immédiate. Cependant, en l'absence d'une mise en lumière de l'éveil fondamental du Bouddha dans un passé sans commencement, ce principe est qualifié de privé d'existence originelle. En outre, bien que cette doctrine affirme que les personnes appartenant aux deux véhicules, les êtres mauvais et les femmes peuvent parvenir à l'éveil, elle ne révèle pas le germe véritable,
le dharma fondamental, grâce auquel le Bouddha réalisa l'illumination. Ce défaut de révélation conduit à considérer l'éveil du Bouddha comme un événement survenu dans sa vie présente, tout en occultant la cause et l'effet originel situés dans le passé éternel. En conséquence, bien que le principe des 3000 mondes en une seule pensée évoqué dans la doctrine éphémère semble inclure la notion de l'atteinte de l'éveil, il demeure sans consistance réelle et ne constitue qu'un nom sans réalité. Il en résulte que ce principe s'apparente à la lune reflétée à la surface de l'eau ou à une plante aquatique dérivant sans racines sur les vagues. Il reste ainsi éloigné de la profondeur du véritable enseignement révélé dans la doctrine originelle qui expose l'éveil fondamental du Bouddha dans le passé sans commencement. Voyons maintenant le principe des 3 merveilles réunies du chapitre durée de la vie de la doctrine originelle. La doctrine originelle s'étend du chapitre jaillit de la terre au chapitre l'exhortation du Bodhisattva sage universel, avec pour centre névralgique le chapitre durée de la vie. Ce qui distingue cette doctrine, c'est la révélation par le Bouddha de son éveil dans un passé sans commencement, telle qu'elle apparaît dans le chapitre durée de la vie. Cette révélation expose la relation de cause à effet conduisant à l'illumination depuis un passé infini, ainsi que le lieu d'enseignement qui en découle. Elle met en lumière le principe de la présence des 3000 mondes en une seule pensée contenue dans le corps du Bouddha, une notion désignée comme le principe des 3 merveilles réunies. Par cette révélation, l'origine de l'illumination est clairement établie. Ainsi, nous illustrerons les 3 merveilles, cause originelle, effet originel et le territoire originel, en nous appuyant sur les passages scripturaires spécifiques du chapitre durée de la vie. Premièrement, merveille de la cause originelle. J'ai à l'origine pratiqué la voie des bodhisattvas. La longévité que j'ai alors obtenue n'est pas même venue à son terme. Elle sera du double de ce chiffre. Ga hon gyo bosatsudo, shoujo jumyo, konyu mijin, bubai joshu. Merveille de l'effet originel. En réalité, depuis que je suis devenu Bouddha, cela fait une innombrable quantité incalculable d'éons. Ga jitsu jobutsu irai muryo muhen hyakusen man no kunayuta ko. Merveille du territoire originel. J'ai toujours été présent ici, en ce monde de l'endurance, à prêcher le Dharma, à enseigner et convertir. Gaijo Zaishi, Shaba Sekai, Seppo Kyoke. La merveille de la cause originelle désigne la pratique menée pour atteindre l'effet de bodhéité, réalisée depuis des éons aussi innombrables que les particules de poussière d'un espace de 500 mondes. Ce principe révèle la présence permanente des 9 mondes dans le domaine de vie du Bouddha. La merveille de l'effet originel consiste à dépasser l'apparence transitoire du Bouddha Shakyamuni ayant atteint l'illumination pour la première fois en cette vie, afin de révéler sa nature originelle de l'éveil dans le passé lointain de 500 grains de poussière d'éon. Ainsi est mise en lumière la présence permanente du Bouddha. Par cette révélation, les Bouddhas enseignés dans les sutras provisoires tels qu'Amitabha ou Vairocana sont compris comme des manifestations émanant du Bouddha Shakyamuni du passé lointain. En conséquence, dans le chapitre de la durée de la vie, il est établi que tous les Bouddhas sont unifiés en la personne de Shakyamuni. La merveille du territoire originel révèle le lieu où demeure le Bouddha. Jusqu'alors, il était enseigné que la demeure du Bouddha se trouvait dans les terres pures des 10 directions, tandis que ce monde de Saha, le monde de l'endurance, était considéré comme une terre souillée. Or, le chapitre durée de la vie enseigne pour la première fois que la terre originelle du Bouddha ayant atteint l'éveil dans le passé lointain est ce monde de l'endurance lui-même, unifiant ainsi l'ensemble des terres du Bouddha. Ainsi, par l'enseignement du chapitre durée de la vie de la doctrine originelle, les principes doctrinaux de la doctrine éphémère, c'est-à-dire la relation de cause et d'effet menant à l'éveil, sont entièrement transcendés, permettant l'établissement du véritable enseignement du principe d'une pensée 3000.
Nichiren Daishonin explique cela dans le traité qui ouvre les yeux de la manière suivante. Parvenu à la doctrine originelle exposée dans le Sutra du Lotus, l'idée selon laquelle Shakyamuni aurait atteint la bouddhéité au cours de sa vie présente est rejetée. En conséquence, les effets issus des 4 enseignements antérieurs sont eux aussi réfutés. Et si les effets sont niés, les causes qui y mènent le sont également. Ainsi, la relation de cause et d'effet concernant les 10 mondes, telle qu'elle est présentée dans les enseignements provisoires ainsi que dans la doctrine éphémère du Sutra du Lotus, est effacée. En lieu et place se trouve révélée la cause et l'effet des 10 mondes selon la doctrine originelle. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la cause et de l'effet originel. Elle met en lumière que les 9 mondes sont intrinsèquement présents dans le monde du Bouddha sans commencement, et que la bouddhéité est elle-même inhérente aux 9 mondes depuis un temps sans origine. Telle est la véritable présence mutuelle des 10 mondes, des 100 mondes, des 1000 ainsi, et par conséquent des 3000 mondes en un seul instant de pensée. Fin de citation. Il est démontré ici la supériorité de la doctrine originelle. L'exposé du principe des 3 merveilles réunies permit aux êtres disciples du Bouddha Shakyamuni de se rappeler de l'ensemencement effectué dans le passé lointain. Du fait d'une foi profonde, ils atteignirent tous la bouddhéité. Ainsi s'achève l'œuvre de guidance du Bouddha Shakyamuni envers les êtres, réalisée depuis le passé lointain, par le lien fondamental noué par le biais de l'ensemencement. Ainsi, il existe une différence fondamentale entre la doctrine éphémère et la doctrine originelle, comparable à celle entre le ciel et la terre, ou entre l'eau et le feu. À l'époque de la semblance du Dharma, le grand maître du Tendai avait conscience de l'importance de la doctrine originelle. Toutefois, en tenant compte du temps et de la capacité des êtres de son époque, il mit en avant la doctrine éphémère et mit en retrait la doctrine originelle, centrant son enseignement sur le principe d'Ichinen Sanzen à travers la doctrine éphémère du Sutra du Lotus. Cette approche doctrinale de Tendai est désignée sous le terme mise en avant de l'éphémère et en retrait de l'originel. En japonais, Shakumen Honri. En réponse à cela, Nichiren Daishonin, apparu à l'époque de la fin du Dharma, adopte, dans un premier temps, la position inverse, mettant en avant la doctrine originelle et reléguant à l'arrière-plan la doctrine éphémère. Cette approche doctrinale de Nichiren Daishonin est appelée mise en avant de l'originel et en retrait de l'éphémère. En japonais, Hommen Shakuli. Toutefois, comme nous le verrons par la suite, pour Nichiren Daishonin, la doctrine éphémère et la doctrine originelle telle qu'enseignée au niveau des phrases, exprimant les enseignements de la maturation et de la récolte, relèvent toutes deux de la doctrine éphémère. Ainsi, seule la doctrine originelle exprimant le principe de l'ensemencement de la cause originelle, révélée dans le profond des phrases du chapitre Durée de la vie, est reconnue comme l'unique doctrine originelle.